Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Le ministre français des Affaires étrangères était en visite d'amitié et de travail à Bamako. Laurent Fabius est venu dire aux autorités maliennes la nécessité pour le pays d'organiser les élections au plus tard en juillet 2013. Pour cela, il a eu d'abord une séance de travail avec son homologue malien en présence du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Laurent Fabius a ensuite été reçu par le Premier ministre et le Président de la République. Là aussi, les échanges ont essentiellement porté sur le processus démocratique. Ibrahima Traoré, compte rendu. Le ministre français des Affaires étrangères est arrivé jeudi soir à Bamako pour s'imprégner de l'évolution de la situation politique et sécuritaire dans le pays. Laurent Fabius porte actuellement plus d'attention au volet politique de la crise malienne afin de mieux préparer l'après-guerre. Son pays insiste depuis des semaines sur la nécessité d'organiser des élections au Mali au plus tard en juillet. Le sujet était justement à l'agenda des discussions que le ministre Fabius a eues avec le président de la République par intérim. Il va y avoir des élections. Et la feuille de route qui a été approuvée par l'Assemblée malienne prévoit un certain nombre de choses, de dates, etc. Et il est normal qu'il y ait une procédure démocratique. Je pense que tout le monde attend, c'est légitime, que soient respectées les décisions qui ont été prises par l'Assemblée et qui ont été répétées l'autre jour par le président Traoré, c'est-à-dire des élections qui doivent avoir lieu au mois de juillet. Le chef de la diplomatie française s'est entretenu aussi avec le Premier ministre. Les discussions entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur le dialogue démocratique, la sécurité, le développement économique et bien entendu les préparatifs des élections. Django Sissoko a une fois de plus apprécié l'action que mène la France au Mali pour lui permettre de dépasser rapidement ces moments difficiles de son histoire. Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre Fabius a eu une séance de travail avec son homologue malien, une rencontre élargie au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire. Là aussi, on a surtout parlé d'élections et de la réconciliation nationale. Maliens et Français mesurent les défis à relever. Dans cet accompagnement, cette solidarité, toute cette aide que votre pays, la France, apporte au Mali, nous avons aussi nos responsabilités auxquelles nous devons faire face, qui consiste à construire un environnement cohérent, qui consiste à faire en sorte que le dialogue nécessaire entre Maliens se fasse dans la plus grande ouverture pour que la confiance revienne, pour que l'unité revienne, pour que la paix revienne et que le Mali se développe dans l'harmonie et dans l'équilibre pour le bonheur de toutes les communautés qui vivent sur sa terre. Ces élections devaient avoir lieu au mois de juillet, donc techniquement on nous indique que c'est faisable. Il y a les législatives aussi organisées, c'est un peu plus compliqué, vous me l'avez expliqué. En tout cas, je veux, au nom de la France, et au nom de la communauté internationale, vous remercier très chaleureusement pour ce que vous avez déjà fait et ce que vous allez faire pour que les élections aient lieu dans de bonnes conditions. La tenue des élections en juillet semble bien possible, mais le pays fait face toujours à d'importants challenges, notamment la sécurité et la stabilisation des zones déjà libérées, le retour d'air déplacés et de l'administration. À cela s'ajoute le cas Kidal, où les troupes maliennes demeurent toujours absentes, une situation que les Maliens ont jusque-là du mal à comprendre. Justement, après une journée bien chargée, le ministre français des Affaires étrangères et son homologue malien ont animé une conférence de presse. Les journalistes ont saisi cette occasion pour parler des prochaines élections et de l'absence de l'armée à Kidal. Aïsta Ibrahim. Au terme des échanges avec les acteurs maliens et les partenaires militaires, le ministre français des Affaires étrangères et de la coopération internationale qualifie son séjour au Mali d'utile et de positif. L'une des questions essentielles de cette conférence de presse portait sur la tenue des élections en juillet. Tous mes interlocuteurs, je dis bien tous sans exception, soutiennent, ce qui est d'ailleurs la feuille de route adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, que les élections doivent avoir lieu en juillet. Je n'ai entendu personne, y compris parmi les grands partis politiques, proposer quelque chose de différent. Et nous, la France,
même si nous n'avons pas, bien sûr, à nous ingérer dans les décisions maliennes, c'est important pour nous, membres de la communauté internationale, que les élections aient lieu à leur date. Un autre volet important de la rencontre de Laurent Fabius avec les journalistes, l'absence de l'armée malienne à Kidal. Le ministre français prône le dialogue. Vous avez une ville de 62 000 habitants, où il y a un groupe armé qui en assure le contrôle. Eh bien, je pense que le maximum doit être fait pour que la situation évolue, afin que Kidal retrouve la normalité et en même temps qu'il y ait le moins de pertes humaines possible. Voilà l'objectif. C'est la raison pour laquelle nous recherchons le dialogue, mais en même temps avec une idée très précise de l'objectif. Ce n'est pas parce qu'on dialogue qu'on est moins ferme sur l'objectif. Vous savez, les opérations militaires procèdent d'une planification. Et quand vous échouez dans la planification, vous planifiez l'échec. Comprendre que notre armée est dans une opération planifiée. Laurent Fabius a par ailleurs ajouté que des succès ont été enregistrés au niveau militaire et qu'il faut œuvrer maintenant pour le retour définitif de l'administration et des populations déplacées. Le Haut Conseil des collectivités a fêté les 11 années de son existence. Pour marquer l'événement, l'institution a organisé une journée d'échange avec comme thème central rôle et contribution du Haut Conseil des collectivités dans le programme de mise en œuvre du dialogue social intra- et intercommunautaire. Il s'agissait pour l'institution, à travers le choix de ce thème, d'apporter sa contribution dans la résolution de la crise que traverse notre pays. Modibo Mariko, compte rendu. Traditionnellement consacrée à faire le bilan des actions de l'institution, la crise qui traverse notre pays a toutefois pris une grande place dans les travaux de ce 11e anniversaire du Haut Conseil des collectivités. Le pays est libéré de ses occupants et le défi à relever selon les premiers responsables de l'institution sera de favoriser le vivre ensemble. Le Haut Conseil salue pour cela la mise en place de la commission dialogue et réconciliation. Ce dialogue que nous appelons de tous nos voeux est une exigence absolue que nous devons comprendre si nous voulons construire un futur riche de promesses où les conditions de vivre ensemble sont assurées. Nous devons rester nous-mêmes et nul doute. L'emprise sera affermie et que le meilleur est à venir, tant il est vrai que la voie peut être étroite et les dangers demeurent comme la menace du repli identitaire qui puise ses racines au gré des crises que nous traversons depuis plus d'un demi-siècle. Au chapitre du bilan des 11 années d'existence, le Haut Conseil est fier d'être là pour donner son avis sur tous les problèmes concernant la vie des collectivités. Il n'en est pas moins fier aussi d'avoir pris une part importante dans la création du centre de formation des élus et du fonds d'appui aux collectivités, pour ne citer que cela. Comme pour rester dans cette mission de promotion de la décentralisation pour l'avenir, le Haut Conseil propose l'approfondissement de la bonne recette de l'intercommunalité et du jumelage. Et la thématique de cette journée procède de cette volonté qui est centré sur le rôle de contribution du Haut Conseil de collectivité dans le programme de mise en œuvre du dialogue intra- et intercommunautaire. Nous, élus locaux et nationaux, devons nous promouvoir, soutenir et accélérer le processus d'intégration économique, politique et sociale au plan local et régional, à travers des échanges de jumelage et l'intercollectivité, comme le syndicat intercollectivité Boulomba, regroupant Bougouni et Kidal, une initiative partenariale qui doit faire école. À l'institution, l'on reste convaincu que la mise en place d'une paix définitive sur des bases solides passe par une application intégrale de la décentralisation dans notre pays. La 3e édition de la journée des banques et établissements financiers s'est ouverte au Centre international de conférence de Bamako. Cette journée vise à faire connaître davantage les produits et services bancaires par le public. Un compte rendu de Brahma Traoré. Par ce geste, le ministre délégué chargé du budget ouvre ainsi le salon des banques
acte 1 de la 3e édition de la journée des banques et établissements financiers. Ce salon est l'occasion pour les professionnels des banques de promouvoir et de vulgariser les services et produits bancaires. C'est donc parti pour 2 jours d'opération de séduction. Le but est de réussir une triple mission. Premièrement, poursuivre la bancarisation de l'économie. Je rappelle que nous avons un objectif d'atteindre 20% des taux de bancarisation dans notre pays et les banques doivent y contribuer lourdement. Deuxièmement, assurer la promotion et le développement, la vulgarisation des produits et services bancaires. Et troisièmement, assurer un dialogue et un partenariat entre la banque et sa clientèle. Au fil des ans, l'activité s'impose comme un rendez-vous économique majeur du pays. Cette année, l'événement a une saveur particulière due à la crise institutionnelle et sécuritaire. C'est pourquoi la réflexion porte sur l'impact de cette double crise sur les activités des banques et établissements financiers. Les professionnels du secteur vont également échanger sur le paiement électronique, lequel reste un défi à relever pour les banques. Il est temps que les banques sortent des bureaux, il est temps que les banques se mettent à la disposition de leur clientèle et c'est ce que nous essayons de faire pour que la banque, et par rapport aux usagers, soit la chose la plus accessible possible. Ce qui permettra aussi d'améliorer le taux de bancarisation au Mali qui reste très faible. Il est estimé à 11%. Pour revoir donc ces taux à la hausse, la meilleure arme demeure l'information et la sensibilisation des populations. Pour que l'économie puisse fonctionner correctement, pour que chacun puisse avoir la source de financement nécessaire à son activité, il faut que les gens aient des comptes en banque. L'appel que j'ai à lancer, que les gens viennent à la banque, que l'on essaie de cultiver un esprit d'épargne. C'est nécessaire pour que notre activité économique puisse enfin décoller. Cet appel aux allures d'un cri de cœur sera-t-il entendu par les populations? La réponse dans les tout prochains jours. Saïd Savers vient de remettre un important lot de médicaments à l'association malienne de lutte contre le glaucome d'une valeur de 3 millions de francs CFA. Ces médicaments couvriront les besoins sanitaires des malades de glaucome pendant un certain temps. Fatim Koné, compte rendu. 3 millions de francs CFA, c'est la valeur de ce don remis à l'association malienne de lutte contre le glaucome. Composé entre autres de travaltencolire, vitamine B complexe, ce matériel est destiné à la prise en charge des malades du glaucome pendant au moins 3 mois. Le glaucome, en tant que deuxième cause de cécité, nous investir pour prévenir et sinon aider les malades du glaucome à améliorer leur vie. Nous avons décidé de nous ériger en association, non seulement pour sensibiliser nos parents, faciliter l'entraide entre nous-mêmes, et d'autre part, informer le grand public, puisque le glaucome, au regard du taux national, est peu ou mal connu au Mali ici. Deuxième cause de cécité dans le monde, le glaucome est une maladie compliquée peu connue des Maliens. Son traitement demande un suivi régulier pour éviter la cécité. Pour ce faire, l'association malienne de lutte contre le glaucome en partenariat avec Saïd Savers a initié une série de programmes. Des programmes axés sur la sensibilisation, la formation et la prise en charge. La gestion de l'école en mode décentralisé, le sujet est au centre d'un cadre de concertation entre les acteurs de l'éducation, les responsables des services déconcentrés et les représentants des collectivités territoriales du cercle de Kolondjeba. Daouda Diakité, compte rendu. Dans la stratégie de mise en œuvre de la décentralisation, l'éducation de base a été transférée aux collectivités territoriales. Les textes législatifs et réglementaires existent en la matière, mais force est de constater qu'il reste méconnu d'une grande partie des acteurs locaux en charge de la gestion de l'éducation en mode décentralisé. Pour pallier cette insuffisance, l'ONG Gamina, partenaire du projet d'appui au renforcement de la décentralisation, de la déconcentration des secteurs de l'éducation et de la santé PARDES, a initié cette rencontre de partage pour une meilleure connaissance des dix textes. Cette initiative heureuse permettra, je l'espère bien, aux différents acteurs de revisiter les textes de loi en vue d'une utilisation efficiente et judicieuse. Donc, au sortir de cet atelier, je crois que les différents acteurs, les différents participants sauront instaurer un cadre de collaboration entre eux. Une initiative que les acteurs clés, administration, collectivités, comité de gestion scolaire et syndicats d'enseignants de Kolondjeba apprécient à sa juste valeur. Il faudrait que des rencontres comme ça
se multiplient pour que tout le monde puisse être imprégné de la gestion de l'école en mode décentralisé, participer et que l'on puisse, si possible, dégager les insuffisances pour qu'ils puissent avoir des solutions pour la bonne marche de l'école malienne. Les 2 jours de partage devront permettre à la centaine d'acteurs de mieux appréhender leurs rôles et responsabilités à travers une meilleure connaissance des lois et règlements de la gestion de l'école en mode décentralisé. Rappelons que ce programme d'appui à l'éducation, qui s'étend sur une période de 12 mois, bénéficie du soutien du Royaume des Pays-Bas. Sport football sur le continent, le week-end sera marqué par les matchs de compétition des clubs. Ici à Bamako, en Coupe de la Confédération, l'US Bougouni reçoit Recreativo d'Angola. À l'aller, les joueurs de Bougouni avaient perdu 4-0. En Ligue des Champions, le Stade malien de Bamako affronte Casasport du Sénégal qui a été battu par 2-1. Voyons le point, faisons donc le point avec Abdul Karim Kaba. En gagnant 2-1 au Sénégal, le Stade malien de Bamako a pris une sérieuse option sur la qualification. Après cette victoire à Dakar contre le Casasport, les Blancs de Bamako essaieront de récidiver devant leur public au Stade Modibo Keïta. Il va nous falloir être ambitieux sur ce match-là et pas chercher uniquement à défendre l'avantage qu'on a su prendre à Dakar, mais voilà, vouloir gagner le match, et c'est avancer sur l'adversaire, c'est défendre en avançant. Actuel leader du championnat national avec 51 points, le Stade malien de Bamako a les moyens de déjouer les pièges de la formation casamassaise. Même si l'essentiel du travail a été fait à Dakar, les poulains de Pascal Janet comptent redoubler d'ardeur pour cette manche retour. Côté supporter, au bureau central, tout est fait prêt pour la mobilisation de la marée blanche. Stade malien de Bamako, Casasport du Sénégal, comptant pour le match retour des éliminatoires de la Ligue des Champions, ce samedi au Stade Modibo Keïta, une rencontre prévue à 17 h. Battu à 4-0 par Recreativo d'Angola, l'Union sportive de Bini se prépare dans la sérénité et la discrétion. Pour aborder ce match retour, la qualification ne sera pas une tâche facile, mais pas impossible. Pour arriver à bout des visiteurs, les représentants du Bani Monontier entendent s'appuyer sur l'engagement et la détermination du groupe. Il règne une atmosphère très bien autour de l'équipe. Du président du comité directeur, au préfet, au président du conseil des cercles, au maire, à tous les ressortissants de Bougouni qui sont là, à Bamako et même ailleurs. Nous continuons à recevoir leur appui, nous continuons à recevoir leurs conseils. Les joueurs de Bougouni comptent faire un exploit. Avec la mobilisation et l'accompagnement des responsables sportifs autour de l'équipe, le rendement peut être meilleur. La rencontre Union sportive de Bougouni Recreativo d'Angola, c'est aussi prévu pour ce samedi au stade du 26 mars. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention et bonne suite des programmes de l'ORTM.